Dans le ciel méditerranéen, un grondement s'élève. Ce n'est pas un simple écho d'ailes d'acier, mais le frisson d'une époque qui change. L'Algérie, la Turquie et l'Inde forment une alliance inédite, et les Su-57, ces chasseurs d'élite, traversent les nuages comme des ombres silencieuses. Mais derrière les cartes, les drapeaux et les stratégies militaires, une autre question plane. Une question que peu osent poser. S'agit-il seulement de géopolitique? Ou bien est-ce le signe discret d'une ère spirituelle annoncée, l'ombre du Mahdi? Est-elle déjà sur la Méditerranée? 1. Introduction. Le voile levé sur un signe des temps. Le monde change, souvent sans bruit, parfois dans le vacarme des machines de guerre. Mais derrière chaque mouvement stratégique, derrière chaque alliance politique, il existe des signes qui ne se lisent pas avec les yeux des analystes, mais avec les yeux du cœur. Imaginez un ciel à l'aube. La Méditerranée s'éveille, ses flots reflètent une lumière douce. À l'horizon, un grondement se fait entendre. Le rugissement d'un avion de chasse, silhouette noire qui fend le voile du matin. Ce n'est pas un avion ordinaire. C'est le Su-57, fleuron de la puissance aérienne russe, désormais déployé par l'Algérie, avec l'appui de la Turquie et de l'Inde. À première vue, ce n'est qu'un fait d'actualité militaire, un élément de plus dans l'échiquier géopolitique. Mais si nous nous arrêtons un instant, si nous respirons en profondeur et que nous nous posons une question simple, pourquoi maintenant? Pourquoi ici, en Méditerranée? Alors une autre lecture s'impose. Une lecture qui dépasse les radars et les statistiques pour entrer dans les profondeurs de la conscience et des signes invisibles. Le langage des signes depuis la nuit des temps, les civilisations, lisent le ciel et la terre comme un livre ouvert. Les prophètes, les sages, les peuples, tous ont appris que derrière l'apparence des événements se cachait un message, une direction, une invitation au réveil. Quand une alliance inédite se dessine entre des nations si différentes, l'Algérie, la Turquie, l'Inde, ce n'est pas seulement une coordination militaire. C'est aussi le signe que des forces se rassemblent, que les équilibres anciens tremblent et que quelque chose de plus grand se prépare. Certains appellent cela l'histoire, d'autres parlent de destin, et dans la tradition islamique, beaucoup évoquent les signes de la fin des temps. L'ombre du Mahdi, figure attendue de justice et de restauration, plane alors sur l'imaginaire collectif. Mais qu'est-ce que cette ombre? Est-ce une peur? Est-ce une espérance? Ou bien est-ce le reflet de nos propres âmes cherchant un guide dans le chaos? L'instant suspendu. Fermez les yeux un instant et imaginez. La Méditerranée, berceau des empires, route des prophètes, lieu de croisement entre Orient et Occident, devient soudain le théâtre d'un ballet silencieux d'avions furtifs. Les nations s'observent, les flottes se déploient, et dans ce silence pesant, un murmure intérieur se fait entendre. Et si tout cela n'était qu'un prélude? Un prélude à quoi? À un nouvel ordre mondial? À un réveil spirituel? Ou peut-être aux deux en même temps? Une histoire pour éveiller. Il y a longtemps, un vieil homme pieux d'Andalousie disait à ses disciples: « Ne croyez pas que les guerres ne concernent que les rois et les généraux. Chaque bataille, chaque alliance, chaque chute d'empire est aussi une bataille dans vos cœurs. Car ce que vous voyez à l'extérieur n'est que le miroir de ce qui sommeille en vous. » Ces paroles résonnent encore aujourd'hui. Car lorsque nous voyons l'Algérie déployer ses ailes de métal, lorsque nous entendons que la Turquie et l'Inde l'accompagnent, nous devons aussi nous demander: quelle bataille suis-je en train de mener dans mon propre cœur? Quelle alliance secrète suis-je en train de conclure avec la lumière ou avec l'ombre? L'appel du silence. Chaque époque a ses signes,
Certains les ignorent, d'autres les redoutent, mais les cœurs éveillés les accueillent comme des rappels. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a prévenus. L'humanité traversera des épreuves, et dans ces épreuves, les croyants devront apprendre à reconnaître ce qui n'est pas dit, ce qui se cache derrière l'évidence. Aujourd'hui, un avion traverse le ciel. Demain, une flotte avancera. Et au fond, la vraie question demeure. Est-ce que seulement un avion ou un signe adressé à nos âmes? Car le Su-57, avec sa furtivité, sa vitesse et sa puissance, peut aussi devenir une métaphore, celle d'un monde où tout se joue dans l'invisible. Comme l'avion qui échappe au radar, les vérités les plus profondes échappent au regard distrait. Alors, chers spectateurs, avant que nous plongions plus loin dans ce récit, je t'invite à te poser une question dans le silence de ton cœur. Quand un événement militaire se mêle au domaine spirituel, qu'est-ce que cela révèle de notre époque? Peut-être que cela révèle la fragilité de nos certitudes. Peut-être que cela révèle la proximité de temps nouveaux. Ou peut-être que cela révèle simplement que nous avons oublié de regarder autrement. 2. Contexte géopolitique, alliances et tensions. Pour comprendre la portée de ce déploiement, il faut d'abord poser les faits, car les faits parlent. Mais derrière chaque fait, il y a aussi une vérité cachée. Une Algérie entre prudence et audace. Depuis des décennies, l'Algérie a construit sa politique étrangère sur un mot, prudence. Héritière d'une guerre d'indépendance farouche, elle s'est toujours méfiée des grandes puissances, tout en préservant son indépendance stratégique. Mais ce qui se déroule aujourd'hui marque un tournant. Pour la première fois, Alger franchit un seuil qui la projette au centre des équilibres méditerranéens. En s'associant à la Russie, elle ne se contente pas d'acheter une arme. Elle choisit de lier son destin technologique et militaire à une puissance qui défie l'Occident. Le Su-57, chasseur de 5e génération, n'est pas un avion comme les autres. Il est le symbole d'une nouvelle ère, furtif, redoutable, capable de contourner les radars, d'imposer une supériorité aérienne. Mais l'Algérie ne se tourne pas uniquement vers Moscou. Elle tend la main à la Turquie, héritière d'un empire ottoman dont l'influence renaît. Elle coopère avec l'Inde, géant démographique et technologique, qui elle aussi cherche à s'émanciper du joug des alliances classiques. 3 nations, 3 histoires, 3 trajectoires. Et pourtant, un point commun, la volonté de tracer un chemin en dehors du contrôle occidental. La Méditerranée, un carrefour sous tension. La Méditerranée n'est pas une mer ordinaire. Elle est une route, route des prophètes, route des empires, route des civilisations. Mais aujourd'hui, elle est devenue un champ de tension. Au nord, l'OTAN déploie ses bases en Espagne, en Italie, en Grèce, en France. À l'est, les conflits de Syrie et du Liban ont laissé des traces. Au sud, l'Afrique du Nord cherche son équilibre entre aspirations populaires et influences étrangères. À l'ouest, les routes maritimes vers l'Atlantique sont vitales pour l'Europe. Dans ce fragile équilibre, voir apparaître les Su-57 algériens change la donne. Ce n'est plus une Méditerranée contrôlée par un seul bloc, mais une mer disputée, surveillée, scrutée par les radars et les satellites. Et chaque mouvement aérien, chaque déploiement naval devient une déclaration silencieuse. Nous sommes là, nous ne plierons pas. Quand la puissance rencontre l'ombre à ce stade, certains diraient tout cela n'est que stratégie, alliance, économie de défense. Rien de plus. Mais n'est-ce pas réducteur? Car dans chaque époque, il y a ce qui se voit, et il y a l'ombre derrière l'image. La question se pose alors. Dans un monde où la puissance terrestre et aérienne s'exprime avec éclat, pourquoi tant de croyants cherchent-ils des repères
spirituelle dans l'ombre. Peut-être parce qu'ils savent que la puissance militaire, aussi redoutable soit-elle, ne répond pas aux angoisses profondes de l'âme. Peut-être parce qu'ils pressentent que derrière les avions, les chars, les flottes, se joue une bataille plus intime, celle des valeurs, celle de la foi, celle de la lumière contre les ténèbres. Une histoire prophétique. Dans un hadith rapporté par plusieurs compagnons, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le heurt n'arrivera pas avant que des signes apparaissent dans les cieux et sur la terre. » Ces paroles résonnent comme un rappel, car ce que nous voyons dans le ciel, avions furtifs, satellites, explosions, éclairs technologiques, ne sont pas que des faits matériels. Ils peuvent aussi être perçus comme des signes, des avertissements, des invitations à la fermeté intérieure. Le prophète ajoutait que dans ces époques, les croyants devront faire preuve de patience, de constance, et que leur vraie force ne serait pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans leur capacité à tenir ferme face aux illusions. Une autre lecture des cartes, regardez une carte de la Méditerranée. Vous verrez des flèches, des zones rouges, des points stratégiques. Mais si vous regardez avec l'œil de l'âme, vous verrez autre chose. Des routes anciennes où ont marché les prophètes et les savants. Des terres marquées par le sang et les prières. Des rivages où l'espoir renaît toujours, malgré les empires qui tombent. Et soudain, une évidence apparaît. La Méditerranée n'est pas seulement une mer. Elle est un miroir. Et ce miroir reflète à la fois la puissance extérieure des nations et l'état intérieur des peuples. Alors, face à ce déploiement inédit, à ces avions qui fendent l'air, à ces drapeaux qui se rapprochent, je vous laisse avec cette réflexion. Si les signes dans le ciel annoncent une heure, et si les cartes des stratèges révèlent des tensions, Ne serait-ce pas aussi une invitation pour chacun d'entre nous à tracer sa propre carte intérieure, à savoir où nous nous situons entre la lumière et l'ombre? 3. Symbolique et allusion. L'ombre du Mahdi, le Mahdi. Un mot, une attente, une promesse. Dans la conscience des croyants, il est celui qui redressera, celui qui purifiera, celui qui restaurera la justice quand le monde semblera sombrer dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de sa venue. Nous parlons de son ombre. L'ombre comme signe. Qu'est-ce qu'une ombre, sinon la preuve d'une présence que l'on ne voit pas encore? L'ombre du Mahdi sur la Méditerranée n'est pas une apparition, mais une résonance. C'est comme si l'histoire, dans ses turbulences, projetait déjà les contours de ce qui est attendu. Lorsque les nations déplacent leurs flottes et que des avions invisibles au radar sillonnent les cieux, certains y voient de simples stratégies. Mais pour les cœurs éveillés, ces mouvements extérieurs peuvent être lus comme des préfigurations spirituelles. Car dans l'islam, il existe cette idée que les grands bouleversements du monde précéderont un réveil de l'humanité. Et si cette ombre n'était rien d'autre qu'un rappel voilé, que derrière la puissance militaire, la vraie puissance est spirituelle, le réveil des forces invisibles. Le monde aime montrer sa force par le fer et le feu. Pourtant, combien de fois l'histoire nous a-t-elle enseigné que les plus grandes transformations ne sont pas venues des armes, mais des âmes? Moïse n'a pas vaincu Pharaon par la force brute, mais par le signe d'Allah et la libération de son peuple. David a abattu Goliath avec une simple pierre, mais derrière cette pierre se trouvait une conviction spirituelle inébranlable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a transformé une péninsule plongée dans l'ignorance, non par des armées innombrables, mais par la lumière d'une parole divine. Alors pourquoi penser que le Mahdi viendra par les armes? Non. Le Mahdi est attendu comme un guide moral et spirituel. Son rôle n'est pas de montrer la force des avions, mais la force de la justice, de la foi, de la droiture. Et si les ombres apparaissent aujourd'hui, c'est peut-être pour nous rappeler que nous devons nous préparer non pas avec des arsenaux, mais avec nos cœurs. À qui appartient le ciel ?
Un avion traverse la Méditerranée, furtif, rapide, tranchant. Les généraux se demandent « Qui contrôlera l'espace aérien ?» Mais les croyants se demandent « À qui appartient vraiment le ciel ?» C'est là que réside la profondeur du symbole. Le déploiement du Su-77 n'est pas seulement une stratégie militaire. C'est aussi une interrogation spirituelle. À qui appartient le ciel que nous voyons? À qui appartient le souffle que nous respirons? Et surtout, à qui appartiennent les cœurs des peuples qui vivent sous ce ciel? L'ombre du Mahdi nous rappelle que tout appartient à Allah. Que les cieux, la terre, les mers et même les puissants avions ne sont rien face à celui qui dit « Sois ». Et cela est le miroir intérieur. Mais cette ombre n'est pas seulement au-dessus de la Méditerranée. Elle est aussi en chacun de nous. Chaque croyant porte en lui un champ de bataille invisible. Le Mahdi n'est pas encore là, mais son ombre plane sur nos âmes. Elle nous interroge. As-tu redressé ta propre justice intérieure? As-tu purifié ton cœur des illusions, des vanités et des peurs? Es-tu prêt à accueillir la lumière? Ou es-tu encore prisonnier de l'ombre? Car il existe un paradoxe profond. Beaucoup attendent des signes extérieurs, guerre, alliance, catastrophe, mais oublient que les premiers signes sont intérieurs. Une parabole, un sage racontait. Quand la nuit tombe et que la lune éclaire les voyageurs, certains suivent l'ombre des arbres, d'autres suivent la lumière céleste. Ceux qui suivent l'ombre finissent par se perdre, car l'ombre change avec le vent. Mais ceux qui suivent la lumière savent toujours où aller. Ainsi en est-il de l'ombre du Mahdi. Elle n'est pas une destination, mais une invitation. Une incitation à chercher la lumière véritable, celle qui viendra avec lui, mais qui commence dès maintenant, dans le secret de nos cœurs. Question aux spectateurs. Alors, cher spectateur, je t'invite à te poser cette question. Si l'ombre du Mahdi est une invitation au réveil spirituel, quels signes devrions-nous discerner dans notre propre âme, au-delà des tumultes extérieurs? Est-ce le signe que nous devons délaisser l'orgueil? Est-ce que le signe que nous devons renforcer notre foi, notre patience et notre confiance en Allah? Ou est-ce le signe que nous devons apprendre à lire autrement, non plus seulement avec les yeux, mais avec le cœur? Quatrième conclusion méditative. Le chemin intérieur, en parallèle, le monde bruisse de tensions, d'alliances, de fracas d'armes et de calculs géopolitiques. On parle de chasseurs Su-57, d'alliances stratégiques, de la Méditerranée comme d'un champ de bataille potentiel. Mais au-delà de ce tumulte, une autre réalité persiste, discrète et pourtant infiniment plus décisive, celle de ton cœur. Les événements de l'histoire, aussi spectaculaires qu'ils paraissent, ne sont finalement que des signes. Et les signes ne parlent qu'à ceux qui les regardent avec les yeux de l'âme. Ils ne sont pas des fins en soi, ils sont des invitations. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une vérité profonde. Le croyant avisé est celui qui s'examine lui-même et œuvre pour ce qui vient après la mort. Ce rappel, simple mais puissant, nous conduit à comprendre que la véritable préparation n'est pas de posséder des armes, ni de maîtriser des mers, mais de polir son cœur, de fortifier sa foi, de rendre son âme prête à la rencontre avec Allah. Alors, posons une première question à ton cœur. Dans quelle mesure es-tu armé, non pas de métal et de feu, mais de patience, de sincérité et de lumière? Oui, l'Algérie, la Turquie et l'Inde peuvent unir leurs forces. La Russie peut livrer ses avions de guerre, les mers peuvent s'agiter et les nations s'affronter. Mais qu'est-ce que tout cela si l'âme du croyant reste endormie? Qu'est-ce qu'une victoire extérieure si ton cœur est vaincu par tes passions, par tes doutes, par tes péchés? Allah dit dans le Coran, « Le jour où ni les biens,
ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Sourate 26, 88 à 89. Cette parole divine nous arrête. Tu peux accumuler des richesses, bâtir des alliances, ou même gouverner des armées, mais rien de tout cela ne comptera si ton cœur n'est pas purifié. Alors, regarde les avions dans le ciel, mais interroge aussi ton ciel intérieur. Est-il obscurci par les nuages du doute ou illuminé par la clarté de la foi? Il y a une sagesse à comprendre ici. Ce que tu vois dans le monde extérieur n'est souvent qu'un miroir de ce qui se joue dans l'invisible. Quand les nations s'arment, c'est que la peur les habite. Quand les alliances se forment, c'est que la fragilité les menace. Et quand la Méditerranée devient le théâtre des ombres, c'est que l'humanité a oublié la lumière intérieure. Mais toi, spectateur, toi, croyant, tu peux choisir un autre chemin. Tu peux marcher à contre-courant de ce tumulte. Tu peux décider de bâtir une citadelle, non pas de béton et d'acier, mais de foi et de certitude. Alors demande-toi, quelle est ta véritable armée, tes regrets et tes désirs, ou bien tes prières et tes bonnes actions? Il existe une histoire rapportée parmi les pieux prédécesseurs. Un homme, voyant les tensions de son époque, demanda à un sage: « Comment puis-je me préparer au grand bouleversement de la fin des temps? Dois-je stocker des armes, de l'or ou des vivres ?» Le sage répondit simplement: « Prépare un cœur pur, car c'est la seule provision qui ne s'épuisera pas. » Ce récit nous renvoie à une vérité intemporelle. La seule véritable préparation aux tempêtes du monde est intérieure. Ainsi, la mention de l'ombre du Mahdi plane comme un rappel. Non pas un rappel de peur, mais un rappel de préparation. L'ombre n'est pas encore la lumière, mais elle annonce une aube. Et cette aube ne se lèvera pas seulement sur les mers et les cieux de la Méditerranée, mais aussi dans ton âme, si tu y laisses entrer la clarté divine. Le Mahdi est attendu comme le guide qui restaurera la justice, mais son attente ne doit pas être une distraction. Elle doit être une école. Chaque croyant doit devenir un petit reflet de ce guide. Juste, sincère, ferme dans la foi, lumineux dans les actes. Alors, ne dis pas seulement « L'ombre du Mahdi est sur la Méditerranée ». Dis aussi « L'ombre de la guidée est sur mon cœur ». Avant de conclure, laisse-moi t'offrir une dernière méditation. Si l'algèbre du cosmos mêle le visible et l'invisible, es-tu prêt à accepter que ton âme est le champ de bataille le plus essentiel? Car c'est là que se joue la vraie guerre. La victoire ou la défaite de ton cœur déterminera tout le reste. Et le jour où les signes se manifesteront pleinement, il sera trop tard pour armer ton âme. Marche donc aujourd'hui, modestement mais fermement, vers la lumière. Purifie tes intentions, affûte ta foi et sois prêt. Car l'ombre n'est que le prélude, et la vraie lumière est proche. Les avions peuvent dominer le ciel, les nations peuvent signer des alliances, mais la vraie force ne se mesure pas dans les arsenaux, elle se mesure dans les cœurs. Ce déploiement, ces tensions, ces ombres, tout cela n'est peut-être qu'un signe, une invitation pour toi, spectateur, à revenir vers l'essentiel. Et si la Méditerranée n'était qu'un miroir de ton propre combat intérieur? Souviens-toi, l'ombre n'est jamais une fin, elle annonce toujours une lumière. Alors prépare ton cœur, car le champ de bataille le plus décisif ne se trouve ni dans le ciel, ni sur la mer, mais dans ton âme. Que la lumière et la guidance d'Allah t'accompagnent sur ce chemin.